Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes réalisateurs coréens préférés, un de mes réalisateurs préférés tout court, issu donc de cette espèce de nouvelle vague coréenne qui a commencé fin des années 90, début des années 2000 avec des réalisateurs comme Park Chan-wook ou Bong Joon-ho. Bong Joon-ho qui est célèbre ces derniers temps pour avoir eu la Palme d'Or avec Parasite, mais qui avait déjà fait les remarqués The Host, et l'excellent, pour moi, son meilleur Memories of Murder. Pour moi, le meilleur de cette espèce de nouvelle vague, alors avec en tête ces trois réalisateurs, Park Chan-wook, Bong Joon-ho et Kim Ji-woon. Pour moi, mon préféré, c'est Kim Ji-woon. Alors, sur une dizaine de longs métrages, son quatrième, A Bittersweet Life, pas son meilleur, mais je vais voir son meilleur arrive juste après, où on a, Kim Ji-woon, il a été bercé vraiment avec les films de Scorsese, De Palma, récemment Tarantino et autres, et ça se sent à mort dans A Bittersweet Life, mais il y a vraiment une empreinte à lui, hein. Il a un style bien unique. On a un espèce de d'homme à tout faire mafieux qui bosse pour un patron, et son patron qui lui fait confiance, c'est un peu le bras droit du patron d'une espèce de mafia coréenne, va lui demander pendant son absence de surveiller sa petite maîtresse. Il a une maîtresse beaucoup plus jeune que lui, et évidemment il va pas pouvoir s'empêcher d'être attiré par sa maîtresse, et s'ensuit un espèce de mélange. Alors ça commence comme un film de gangster un peu matiné d'action. Il y a donc du drame, une espèce de, pas vraiment comédie romantique, mais une espèce de mélange un peu drame, comédie romantique, douce amère. Encore pas mal d'action au milieu, et vraiment des combats méga sanglants ensuite. Donc on a un peu un espèce de mélange entre du Scorsese, du Tarantino et tout à fait autre chose. Un mélange détonnant. Alors si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un petit peu long, il aurait fallu peut-être... Il n'y a pas vraiment de scène emmerdante, mais il aurait fallu peut-être un petit peu raccourcir ne serait-ce que de 5-10 minutes le métrage. On gagnait peut-être un petit peu plus d'efficacité. Mais en l'état, on a quand même un sacré film. Alors c'est pas son premier, hein, c'est son quatrième long métrage. Déjà une espèce de... Enfin, pour moi, une première grosse claque, suivie de son chef-d'œuvre absolu, J'ai rencontré le diable, I saw the devil, J'ai rencontré le diable, avec tout simplement les deux des meilleurs acteurs coréens, Choi Min-sik, qu'on voit ici, qui joue un tueur en série ultra frappadingue. Le mec est d'une noirceur et d'une monstruosité abyssale. Et il est face, c'est pas vraiment un flic, c'est un espèce d'agent secret qui va ensuite se lancer sur la traque de ce tueur en série, Lee Byung-hun. Alors je massacre certainement les noms. Excellent acteur également, avec un physique peut-être plus passe-partout, qui était déjà le héros de A Bittersweet Life. Et là vont s'affronter un petit peu donc une espèce d'agent secret qui va se venger, parce qu'en fait dans la première scène on voit Choi Min-sik tuer tout simplement ce qui aurait dû être la future femme, qui en plus qui était enceinte, il ne le savait pas, du personnage joué par Lee Byung-hun. Et là va s'en suivre un jeu du chat à la souris entre un tueur en série complètement dingue et un flic qui va aller très loin, jusqu'à même ressembler, brouiller les pistes. En fait, on sait plus lequel des deux est le plus taré et le plus violent. Et là, c'est une explosion. Alors, faut avoir l'estomac assez solide, parce que ça pourrait jouer. On a pareil hein, là-dessus. C'est plus Scorsese, mais on a un peu des influences du David Fincher, de Seven, et également, j'avais fait une vidéo sur Martin Scorsese, également des nerfs à vif. Et Choi Min-sik, à un moment, porte une espèce de chemise à carreaux de bûcheron, en l'honneur de la prestation de De Niro, qui portait exactement ce même genre de chemise quand il jouait dans Les Nerfs à vif. Donc on a un petit peu un espèce de mélange timbré entre du Scorsese façon Les Nerfs à vif, du Fincher façon Seven, mais en beaucoup plus frontal. Là-dessus, les meurtres, c'est pas sur une petite photo ou une scène de crime avec des flous et autres. On se prend les meurtres en plein dans la tronche. C'est super violent, même franchement très gore. C'est très cru. Il y a des scènes, je vous cache pas que ça va très loin dans le glauque, hein, dans l'horrible. Mais la mise en scène est absolument fabuleuse. Alors déjà,
A Bit of Sweet Life, c'était super bien foutu en scène, les scènes de combat étaient super bien chorégraphiées et autres. Là-dessus, c'est une claque monstrueuse. D'ailleurs, à savoir pour la petite histoire que Schwarzenegger, c'est en voyant ce film qu'il a ensuite recruté Kim Ji-woon pour son film américain que je vais vous présenter juste après. Mais franchement, pour moi, après Seven, c'est mon thriller préféré, même devant Le Silence des agneaux, qui est pourtant excellent. C'est vraiment, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Kim Ji-woon. A Bit of Sweet Life était un petit chef-d'œuvre, celui-ci c'est un pur chef-d'œuvre, son meilleur film de très très loin. Et si vous l'avez pas vu, mais jetez-vous dessus si vous aimez les mélanges de polar, thriller, films de tueurs en série méga violents, jetez-vous dessus. Il y a pas mal aussi de petites pointes d'humour noir, hein. Vous verrez dans la course-poursuite, il y a des scènes fabuleuses à un moment. Le personnage de Chun Mi-sik qui finit par tomber sur des tueurs dans un endroit que je ne vous décrirai pas pour pas vous gâcher la scène, mais c'est complètement timbré. Il n'y a que les Coréens qui arrivent à faire un cinéma aussi viscéral, aussi jusqu'au boutiste. Ça aurait été américain, il y aurait des trucs qui auraient été complètement censurés, ou alors le film aurait été interdit aux moins de 18 ans comme un Terrifier 3. Mais c'est vraiment, je crois que c'est le film coréen, pour moi, le plus génialissime. Je mettrai ensuite Memories of Murder de Bong Joon-ho, qui est génial, et Mademoiselle de Park Chan-wook. Mais celui-ci, je le mets devant. Alors, non seulement Kim Ji-woon est mon réalisateur préféré, coréen, mais ce film-là, je pense que c'est mon film coréen préféré. Et j'en ai vu quand même un sacré paquet, hein. Il n'y a pas que les 3 auteurs que je vous ai cités là, il y en a tout un tas. Le cinéma coréen est fascinant. Pour moi, c'est le meilleur cinéma au monde en ce moment, et ça fait 15-20 ans que ça dure, c'est le cinéma coréen. Parce qu'il mélange toujours les genres, hein. Quand c'est une comédie, il y a également du drame, il y a également de l'action. Quand c'est du thriller, il y a de l'horreur. Ils font toujours des mélanges de genres complètement timbrés, et là-dessus, la sauce prend mais à 200%. Pur bijou visuel, pur bijou au niveau des acteurs qui sont fabuleux. Et puis ce jusqu'au boutisme, c'est un des films les plus sombres que j'ai vu avec le The Thing de Carpenter, hein, dans un genre complètement différent bien évidemment. Mais c'est totalement jusqu'au boutiste, jusqu'à une fin noire, abyssale, mais fabuleuse. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous sur celui-ci. Pour moi, c'est son meilleur film. Et ensuite, ce qui n'est pas forcément son meilleur film, même de très loin, mais je vais vous citer sa période américaine avec donc The Last Stand, qui marquait le retour un peu de Schwarzenegger après sa période politique. Et si je l'avais vu au cinéma, je l'avais trouvé un petit peu décevant. En fait, il se bonifie au fil des visions. Alors, c'est un petit Kim Ji-woon, hein. Encore une fois, c'est fait cette fois-ci c'est un film américain, hein. C'est fait avec des budgets américains. Il n'y a que Kim Ji-woon dessus. C'est pas une coproduction coréenne, hein. C'est juste le réalisateur est coréen, mais c'est pas lui qui écrit le scénario. Et les acteurs sont américains. Mais on a une espèce de petit film potage d'action vraiment plutôt sympa. Et pareil, ça va assez loin dans la déconnade, c'est assez violent également, hein. Il y a des scènes bien sympathiques, hein. Mais voilà, donc pour une petite déconnade, ça reste un des films américains les plus sympas de ces auteurs qui généralement vont perdre un peu leur âme là-bas. Alors même encore une fois, si je préfère Bit of Sweet Life largement et I Saw the Devil, c'était quand même à signaler. Et si vous voulez encore regarder, il y a The Edge of Shadow. Donc là, c'est une espèce de film qui raconte un peu la Corée, sous l'époque prédominée par le Japon. Il y a Song Kang-ho, qui est un de ses acteurs fétiches, hein, qui était l'acteur principal de Parasite et qu'on voit dans tout un tas de films, dont Memories of Murder. Et là, c'est encore une fois super sympa, la mise en scène est fabuleuse. Et son cinéma, bon, si on a des pointes un peu de Scorsese, de De Palma ou de Tarantino, alors plus pour moi Scorsese dans ses références, hein, qu'on voit, même s'il cite énormément Tarantino, son film s'apparente beaucoup plus à du Scorsese pour moi. Là-dessus, c'est vraiment pareil, c'était passé très discrètement en France. Moi, j'avais réussi à trouver le Blu-ray où on a les sous-titres anglais. Alors, je crois pas qu'il y ait des sous-titres français là-dessus, mais un sacré bon film également. Et à savoir que dans sa filmo, alors, The Quiet Family, qui était un premier film avec beaucoup d'humour et d'humour noir, hein. On avait également Chun Min-sik dans un petit rôle et Song Kang-ho qui commençait sa description avec. Donc vous pouvez regarder si vous connaissez un peu Kim Ji-woon. The Quiet Family, son tout premier film est vraiment super sympa. Foul King, encore avec Song Kang-ho, sur un espèce de cadre malmené par un patron qui va finir par demander à un prof de catch de lui apprendre à comment se débarrasser des prises que lui fait son patron. Il va finir par tomber dans le catch. Alors je m'en souviens
pas beaucoup, mais c'était très sympa quand je l'avais vu. Après, il y a son plus mauvais film, Deux Sœurs, que j'ai pas aimé, qui est un film d'horreur que j'avais pas trouvé terrible. Après, donc c'est Be the Sweet Life. Il avait enchaîné avec Le Bon, la Brute et Le Cinglé. Alors pareil, avec les acteurs qu'on avait dans I Saw the Devil et Son Congo encore. Un espèce de métrage complètement timbré, donc avec en ligne de mire le Sergio Leone, évidemment Le Bon, la Brute et le Truand. Mais façon coréenne, hein, complètement timbré. C'était plutôt pas mal, je l'ai vu qu'une fois. Ensuite, donc, J'ai rencontré le diable et Le Dernier Rempart, The Age of Shadow. Et sur ces deux derniers, alors Ilang, La Brigade des Loups, c'était d'après un anime ou une BD de science-fiction. Le visuel était fabuleux, mais le film m'avait pas plus que ça. Donc il faudrait que je le revoie, mais visuellement c'était fabuleux, mais l'histoire était bof. Et le tout dernier, j'ai pas vraiment accroché, moi vous me direz dans les commentaires, mais ça tourne à Séoul. Bof. Voilà, je sais pas, encore avec son Congo, c'était pas. Voilà, le film m'a pas plus marqué que ça, j'étais vraiment très déçu. Idem, il avait fait une série de science-fiction. Je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelait, sa série de science-fiction. C'était une mini-série, je crois que ça n'a pas été signé de toute façon, mais c'était pas terrible. Mais bon, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de Kim Ji-woon, si vous aimez, si vous ne connaissez pas, j'espère vous faire découvrir des films. Donc, si vous avez l'estomac accroché, je vous conseille vraiment son chef-d'œuvre, J'ai rencontré le diable. Maintenant, si vous aimez les films un petit peu violents, mais qui font des mélanges bizarroïdes de films de gangsters mélangés avec de l'action, Bill of Sweet Life, qui est beaucoup moins violent que J'ai rencontré le diable, mais qui reste quand même violent évidemment, est très très sympa. Ou si vous voulez voir de l'humour complètement timbré, ces deux premiers de Quiet Family et Foul King étaient vraiment sympathiques. Donc dites-moi dans les commentaires quels sont vos films préférés de ce réalisateur ou quel est votre réalisateur coréen préféré, parce que je suis avide de cinéma coréen, donc si on peut échanger des bons tips dans les commentaires, c'est super. Et je vous retrouve pour un prochain portrait ou une critique ou autre chose. Salut!